Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va entamer un chapitre très intéressant qui est la cinétique enzymatique. Mais avant d'entamer ce chapitre, on va aborder quelques notions de base de la cinétique chimique. Rappelez-vous que la cinétique chimique est l'étude de la vitesse des réactions chimiques. La détermination des vitesses de réaction est donc une étape importante pour l'étude de la cinétique chimique. Commençons par rappeler la définition de la vitesse d'une réaction chimique. En fait, la vitesse d'une réaction chimique, qu'elle soit catalysée ou non, est définie comme une variation de la quantité de réactifs ou de produits en fonction du temps. Alors, soit la réaction S donne P, donc S c'est le substrat et P le produit. Si on trace la courbe qui représente l'évolution de la concentration en substrat ou en produit en fonction du temps, on constate que l'évolution de la concentration en substrat diminue avec le temps, contrairement à la concentration en produit qui, elle, augmente de la même vitesse, mais au signe opposé. Donc, la vitesse de la réaction est la variation par unité de temps de la concentration en substrat ou en produit. Il est à noter que, par convention, on exprime les vitesses de réaction par des valeurs positives. Toutefois, étant donné que la quantité de substrat diminue au cours d'une réaction chimique, la variation que l'on calcule est toujours négative. Afin de rendre cette vitesse conforme à la convention des signes, il faut tout simplement ajouter un signe négatif devant l'évolution de la concentration en substrat en fonction du temps. La représentation graphique de l'évolution de la concentration en substrat ou en produit en fonction du temps montre bien, comme vous pouvez le constater sur la figure, que la réaction chimique se déroule de manière progressive. Au début, il n'y a que des particules de substrat. Par la suite, à mesure que le temps passe, les particules de produits apparaissent au fur et à mesure que les substrats entrent en collision. La vitesse de la réaction à un moment donné est donc égale à la pente de la droite tangente de cette courbe. L'illustration graphique du déroulement de la réaction montre bien que la vitesse n'est pas constante tout au long de la réaction. En effet, le rythme d'apparition des produits est rapide en début de réaction, la pente de la courbe est prononcée, alors qu'il diminue par la suite. La pente tend vers l'horizontale et il en est de même pour le rythme de transformation des réactifs. Alors, soit une réaction impliquant cette fois-ci deux réactifs, A et B, dont le bilan global est A plus B dans C plus D, avec petit a, petit b, petit c et petit d les coefficients stéchiométriques. Alors, la vitesse d'une réaction n'est pas la même pour toutes les substances qui sont impliquées. Elle est plutôt proportionnelle au coefficient de la substance considérée. Donc, la vitesse de la réaction est égale à moins 1 sur petit a, c'est-à-dire l'inverse du coefficient stéchiométrique de A, multiplié par la dérivée de la concentration de A en fonction du temps. Alors, d de A sur d de T représente la variation de la concentration. Il est possible de l'écrire pour n'importe quel réactif. Donc, V est égal à aussi moins 1 sur petit b multiplié par la dérivée de la concentration de V en fonction du temps, mais sans oublier bien sûr le signe moins pour les réactifs. On peut également écrire la vitesse par rapport au produit. Dans ce cas, V est égal à l'inverse du coefficient stéchiométrique de C multiplié par la dérivée de la concentration de C en fonction du temps, qui est égal à l'inverse du coefficient stéchiométrique de T multiplié par la dérivée de la concentration du T en fonction du temps. Il est aussi possible d'écrire la vitesse de la réaction sous la forme suivante. Donc, V est égal à K fois la concentration de A exposant P fois la concentration de B exposant Q. Cette relation est appelée loi de vitesse. Dans cette relation, seuls les réactifs apparaissent. K est la constante de vitesse. Les exposants P et Q sont les ordres partiels de la réaction. L'ordre est généralement un entier positif, mais peut aussi être nul, négatif ou fractionnaire. On dit que la réaction est d'ordre P par rapport à A et d'ordre Q par rapport à B. La somme de P et Q est l'ordre global de la réaction. Alors, les ordres de la réaction ne sont pas nécessairement les coefficients stéchiométriques de l'équation chimique et ne peuvent être déterminés que de façon expérimentale. Donc, la vitesse de la réaction est proportionnelle au produit des concentrations des réactifs affectés chacune d'un exposant. Alors, je rappelle ici que
K, la constante de vitesse, est indépendante des concentrations des réactifs. Il varie en fonction de la température selon la loi d'Arrhenius. Donc vous avez K égale à A0 exponentielle moins EA sur RT, avec EA est l'énergie d'activation, R est la constante universelle des gaz parfaits à température T, A c'est le facteur de fréquence ou de collision, à ne pas confondre avec le réactif A. Alors, comme vous le savez, pour qu'une réaction se produise, les réactifs doivent entrer en collision. Donc la température augmente le nombre de collisions entre les réactifs, donc K augmente avec la température. Retenons donc que la vitesse peut s'exprimer de deux façons différentes. Passons maintenant à la détermination de l'ordre de réaction et de la constante K. Avant tout, quelques rappels mathématiques concernant les intégrales. Calculer l'intégrale de x1 à x2 de d de x revient à calculer l'intégrale de 1. Or, la primitive de 1 est x, ainsi l'intégrale est égale à x2 moins x1. Calculez maintenant l'intégrale de x1 à x2 de 1 sur x, d de x. La fonction 1 sur x admet pour primitive ln de x, ainsi l'intégrale est égale à ln de x2 moins ln de x1. Calculez cette fois-ci l'intégrale x1 à x2 de moins 1 sur x carré d de x. Alors la fonction moins 1 sur x carré admet pour primitive 1 sur x, donc l'intégrale est égale à 1 sur x2 moins 1 sur x1. Rappelez-vous de ces intégrales, on en aura besoin plus tard. On va commencer par étudier la réaction d'ordre 0 ou nul. Considérons la réaction suivante, A donne C plus D. Donc C est une réaction à un seul réactif. Avec petit c, le coefficient stéchiométrique de C et petit d, le coefficient stéchiométrique de D. Alors comme nous l'avons vu, la vitesse a donc pour expression V est égal moins d de A sur d de T, car le coefficient stéchiométrique de A est 1. À l'ordre 0, l'autre expression de vitesse est V est égal à K fois la concentration de A exposant 0, donc soit K, car comme vous le savez, X exposant 0 est égal à 1, donc moins d de A sur d de T égale à K. Afin de résoudre cette équation, on fait passer d de T de l'autre côté de l'égalité, on obtient moins d de A est égal à K fois d de T. Donc, d de A est égal à moins K fois d de T. En intégrant, on obtient l'intégrale de d de A est égale à moins K fois l'intégrale de d de T. À T0, la concentration est égale à 0, d'où les premières bandes d'intégration. Puis, à un instant T, la concentration est de A. On intègre alors la constante 1, comme nous l'avons vu précédemment dans les rappels mathématiques. Les primitives sont donc A et T. On obtient donc AT moins A0 est égal à moins K fois T moins 0. La loi cinétique à l'ordre 0 est donc A à l'instant T est égal à la concentration de A0 moins K fois T. Alors considérons toujours la réaction A donne C plus T. On a V est égal à K fois A exposant petit p. Si on trace la courbe qui représente l'évolution de la vitesse de la réaction en fonction de la concentration du réactif, on remarque que la vitesse de la réaction ne varie pas en fonction de la concentration du réactif A. On dit alors que la vitesse est constante, quelle que soit la concentration du réactif, c'est-à-dire que P, l'ordre partiel par rapport au réactif A, est égal à 0. On a donc V est égal à K fois A exposant 0 est égal à K. Donc, la réaction d'ordre 0 est celle dont la vitesse est indépendante de la concentration des réactifs. Alors, soit toujours la réaction A donne C plus T, on a la concentration de A à l'instant T est égale à la concentration de A au temps 0 moins KT. Alors, si on trace la concentration de A en fonction du temps et on obtient une droite, cela signifie que la réaction est d'ordre 0. Ainsi, la pente est moins K et l'ordonnée à l'origine est la concentration de A à temps 0. Établissons maintenant la loi cinétique à l'ordre 1. Considérons toujours la même réaction chimique A donne C plus T. La vitesse A, donc toujours pour expression V est égal à moins d de A sur d de T. À l'ordre 1, l'autre expression de vitesse est V est égal à K fois la concentration de A exposant 1. Soit K fois A, donc moins d de A sur d de T égale K fois la concentration de A. Pour résoudre cette équation, on fait passer d de T de l'autre côté de l'égalité,
on obtient d de A est égal à moins K fois A fois d de T. Puis on regroupe les concentrations ensemble en passant A à gauche de l'égalité, ce qui donne 1 sur A fois d de A est égal à moins K fois d de T. En l'intégrant, on obtient l'intégrale de 1 sur A d de A est égale moins K intégrale de d de T. À temps 0, la concentration est égale à 0, d'où les premières bandes d'intégration. Puis à un instant T, la concentration est de A. Comme nous l'avons vu précédemment dans les rappels mathématiques, les primitives respectives sont ln de A et T. On obtient donc ln de A moins ln de A0 est égal à K fois T moins 0. La loi cinétique à l'ordre 1 est donc ln de A est égal à ln de A0 moins KT. Alors, soit toujours la réaction A donne C plus D. Donc, on a V est égal à K fois la concentration de A exposant P. Alors, si on trace la courbe qui représente l'évolution de la vitesse de la réaction en fonction de la concentration du réactif A, l'évolution de la vitesse de la réaction en fonction de la concentration du réactif A est une fonction linéaire. Il y a donc une proportionnalité entre les deux grandeurs. On dit alors que la vitesse de la réaction est proportionnelle à la concentration du réactif A. On a donc V est égal à K fois la concentration de A. Donc, la réaction d'ordre 1 est celle dont la vitesse de la réaction est proportionnelle à la concentration du réactif. Alors, considérons toujours la même réaction. Donc, on a ln de A au temps t est égal à ln de A au temps 0 moins kt. Alors, si on trace ln de A en fonction du temps et on obtient une droite, cela signifie que la réaction est d'ordre 1. Ainsi, la pente est moins k et l'ordonnée à l'origine est ln de A 0. Donc, en résumé, si on vous propose une série de valeurs expérimentales pour en déterminer la loi de vitesse de la réaction, on trace d'abord leur graphique de la concentration du réactif en fonction du temps. Si l'on résulte une droite, la réaction est d'ordre 0. Si c'est une courbe, on construit alors un graphique du logarithme de la concentration du réactif en fonction du temps. Si l'on résulte une droite, la réaction est d'ordre 1. Maintenant, on va déterminer ce qu'on appelle le temps de la demi-réaction. Il correspond au moment où la concentration est égale à la concentration initiale divisée par 2. Alors, pour les réactions d'ordre 0, on a la concentration de A est égale à moins K fois T plus A au temps 0. Alors, si je remplace A par la concentration initiale divisée par 2, donc j'ai la concentration de A0 divisé par 2 est égale à moins K fois le temps de la demi-réaction plus la concentration de A au temps 0. Donc, la concentration de A0 divisé par 2 moins la concentration de A0 est égale à moins K fois le temps de la demi-réaction. Donc, la concentration de A0 sur 2 égale à K fois le temps de la demi-réaction. Donc, le temps de la demi-réaction égale à la concentration initiale de A divisé par 2 fois K. Donc, dans une réaction d'ordre 0, le temps de la demi-réaction dépend de la concentration du réactif. Pour les réactions d'ordre 1, on a ln de A est égal à moins Kt plus ln de A0. Donc, ln de A0 divisé par 2 est égal à moins K fois le temps de la demi-réaction plus ln de A0. Donc, ln de A0 moins ln de 2 est égal à moins K fois le temps de la demi-réaction plus ln de A0. ln de A0 moins ln de 2 moins ln de A0 est égal à moins K fois le temps de la demi-réaction. Donc, je simplifie avec ln de A0. Il me reste moins ln de 2 est égal à moins K fois le temps de la demi-réaction. Donc, le temps de la demi-réaction est égal à ln de 2 divisé par K. Donc, est égal à 0,693 divisé par K. On constate alors que dans une réaction d'ordre 1, le temps de la demi-réaction est indépendant de la concentration du réactif.